Messieurs et madame, la raison pour laquelle nous vous avons convoqués à cette réunion spéciale du Top Gun est simple. Vous n'êtes pas sans savoir la panique qui a gagné nos troupes alors que certains de vos camarades ont bombardé des alliés au sol. Semble-t-il que c'est grave, là. Mais, en tout cas... Leur procès s'est terminé par un non-lieu en cour martiale. Semble-t-il qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les inculper. C'est sûr, ils sont tous sept. Alors, à cause de ce que vous avez fait, l'état-major nous a ordonné de rectifier la situation. Franchement, vous êtes capable de mieux que ça. C'est pourquoi vous recevrez un entraînement spécial. Oui, grâce à un nouveau simulateur de vol. Et nous avons fait appel à plusieurs compagnies qui nous ont présenté des soumissions. Et dans la plupart des cas, c'était pas un simulateur. Au prix que ça coûtait, c'était vraiment du vol. Et voilà, nous avons eu une soumission de la compagnie Microsoft Oui. qui nous a offert le fameux... Microsoft War XP. Alors, je vais vous démarrer ça. Allez-y. Alors, on part comme ça. Alors, comme vous voyez, l'écran de démarrage de Microsoft War. Et là, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, maudit! Bon. Je leur avais pourtant demandé un produit qui planterait l'adversaire. Microsoft a, comme à son habitude, rempli la moitié du contrat. Ça plante. Bon. Donc, On a eu ensuite la compagnie Nintendo qui nous a proposé quelque chose. oui. Eh bien, cher pilote du Top Gun, on a refusé leur soumission. Écoutez, vous auriez été obligé d'avoir le costume de la princesse des champignons sur le dos. Fait que, C'est inacceptable. Bon. Alors, finalement, le soumissionnaire que nous avons retenu est la compagnie Atterri. qui nous a offert la fameuse version de notre jeu Who's in Command. Alors, En vente dans tout bon magasin américain. bon, ça va faire les niaiseries. Mettez-moi ça dans la machine. Bon, on va partir ça, là. OK. Power. Alors, le jeu donc s'intitule Who's in Command. Alors, après la petite toune du début, vous avez le choix de choisir entre un ou deux joueurs. Vous choisissez un joueur. Si d'autres personnes veulent jouer avec vous, vous les invitez plutôt à regarder. Les États-Unis d'Amérique ont le contrôle. Et les autres regardent. Bon, alors vous appuyez ensuite sur Start, ce qui va vous permettre de choisir votre avion. Alors, premier avion qu'on a, c'est un avion qui est le CL-215 pour voler après les couvre-feux. Ensuite, le deuxième avion qui va à 3 fois la vitesse du son, le Gillette Mach 3. Idéal pour raser le sol. Oui, mais finalement, l'avion que nous allons retenir est un simple F-15. Vous appuyez ensuite sur Start, appuyez sur Start, et le premier niveau commence. Il s'agit d'une mission de reconnaissance. Ouais. La petite affaire en haut, c'est votre avion. Ah, OK. Vous pouvez la Hey, contrôler par en haut ou par en bas, comme ça. Et vous pouvez aller très, très près du sol. Mais faites attention pour pas que poigner d'obstacles. C'est dangereux des fois quand on vole trop bas. Hein? Par exemple, les maudites quilles afghanes. Lorsque ça arrive, vous perdez une vie et vous recommencez où vous êtes mort. Et votre avion clignote pendant 10 secondes ou pendant lesquelles vous êtes invincible. Ouais, ça, c'est pas encore arrivé dans vos vrais avions, fait que slacker les nerfs un petit peu. Ouais. Ensuite de ça, si vous regardez au sol, vous avez des petits bonhommes de couleur. Ah. Les petits bonhommes de couleur rouge sont les soldats d'Al-Qaïda. Et les petits bonhommes de couleur bleue, c'est facile, c'est les soldats de l'Alliance du Nord. Hey, il y a du soldat vert, là. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est facile. Les petits soldats verts, c'est les soldats canadiens. Ils sont faciles à spotter. Surtout dans le désert, hein? Alors, vous continuez à voler comme ça et le niveau se termine lorsque vous atteignez le drapeau américain, symbole incontestable de notre puissance libre. Wow! C'est hot, hein? C'est le fun. Appuyez Comment- sur Start. Niveau 2 maintenant, où vous allez devoir tirer. Oh, c'est là que la marde pogne? Eh oui, alors vous remarquez la présence au sol d'un lance-missile. Vous gagnez 500 points pour chaque lance-missile ennemi abattu. Par contre, si vous abattez un lance-missile allié, ben vous ne gagnez que 400 points. Donc, vous choisissez votre arme, slingshot, revolver, éjection ou bombe. Ah, c'est quoi éjection? C'est pas une arme, ça? Ben oui, démonstration. Lorsqu'un avion vole au-dessus de vous, comme ceci, eh bien c'est simple, vous pouvez vous éjecter pour le faire exploser. Regardez, éjectez-vous.
Et voilà. Ah! De plus, l'écrasement de votre propre avion, s'il est bien calculé, peut détruire du matériel au sol et faire encore plus de points. Cool! Hey! C'est pas pire, hein? On sait que, bon, comme tirer est quelque chose qui demande beaucoup de jugement, on vous demanderait de le faire le moins souvent possible. Hein? À la place, bombardez les montagnes. Vous avez 100 points partout dans la roche et ça satisfait l'opinion publique. Puis une fois que le terrain est suffisamment plané, on peut larguer un McDonald's portatif. Allez-y donc. OK. Et voilà. Vous avez encore le droit. Les McDonald's sont pas encore considérés comme une arme de destruction chimique par l'ONU. Mais attention aux ennemis! Ouais, s'il y a un Burger King qui vous tire, vous gagnez pas de points. Hein? Alors, Qu'est-ce que c'est ça? ça vous avertit que l'ennemi a des batteries au sol. Ça sent bien dangereux, là? Eh oui, on voit que plus ça avance, plus il faut tirer n'importe quand. Oups! Je viens de me lâcher d'un mariage afghan, là. Vous avez tué des innocents. Alors maintenant, soldats, que vous avez compris le principe, allez, vos avions vous attendent et ne nous décevez pas. Question, pensez-vous franchement qu'ils sont prêts, là? Bah, au pire, vous ressortirez votre déchiqueteuse détruire des preuves. C'est bon. Allez!